Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Canal 3 Bénin. Nous sommes dimanche, c'est le grand format. Tout de suite, le journal. Lendemain de fête, hier 25 décembre, c'était la Noël. Aux quatre coins du monde, les communautés entières ont salué la naissance du petit Jésus. Et de tradition, le Père Noël, par le biais des parents et des personnes de bonne volonté, est passé dans les maisons pour distribuer des cadeaux aux enfants. Retour dans ce journal sur les grands moments de la Noël à l'intérieur du pays. Bientôt, un nouvel hôpital de type moderne au profit des populations du 3e arrondissement de Parakou. La cérémonie de pose de la première pierre s'est déroulée en cours de semaine. Et puis, un mot de culture dans ce journal. L'artiste musicien Alec Weraou a procédé jeudi au Hall des Arts à la présentation de son nouvel album consacré à la présidentielle de 2011 au Bénin. À travers son recueil de 8 titres, il se prononce sur la situation politique nationale et veut transmettre aux uns et aux autres son message de paix. Bonjour et merci de nous préférer pour vous informer. Nous sommes en pleine période de fête de fin d'année. Hier, c'était le 25 décembre, date à laquelle on célèbre la Noël. Les fidèles chrétiens à travers le monde sont allés louer la naissance du petit Jésus. À l'église Bon Pasteur de Kadiaron à Cotonou, les fidèles catholiques, notamment les petits enfants, ont assisté comme d'habitude à une messe. Tanguy Agoye et Rachidi Souberou nous font revivre cet instant de prière et de communion avec le Père Céleste. À Bethléem, dans une bergerie, il y a un peu plus de 2 millénaires, un enfant est né, d'un destin particulier longtemps annoncé. Parce que c'est le Sauveur nous est né, comme l'a été écrit. C'est un sujet de joie pour tout le monde. Jésus est venu pour nous sauver. À la liesse qui le célèbre dans les églises du monde entier ce samedi, se mesure la gloire qui est sienne. Et les enfants en particulier sont venus nombreux pour lui souhaiter la bienvenue. On a apporté une belle fleur pour Jésus. Un accueil modeste face à l'incommensurable destin qui attend l'homme sur cette terre en dérive. À cette délicate tâche d'arracher l'humanité à sa perte engagée, Jésus devrait aussi résoudre des problèmes particuliers. Yasmine s'est déjà ouverte à lui dans sa prière de ce matin. Je souhaite que je travaille bien à l'école, qu'on me donne des beaux cadeaux, pour que je sois toujours la première en classe. Tu as été déjà première une fois en classe? Non, mais... Jésus s'en chargera certainement. Lui-ci magnanime à l'image du Père qu'il vient glorifier auprès des humains. Les parents géniteurs devraient adopter ce cœur qui guide leurs enfants sur le même chemin. Les enfants nous regardent parce qu'ils cherchent des modèles. Alors c'est de la manière dont nous vivons, nous, adultes, un homme juste, un homme craignant Dieu, un homme respectueux. C'est de cette manière-là que nous entraînons les enfants à notre suite. Un rôle fondamental des géniteurs pour participer à l'allègement de la tâche assignée à ce nouveau-né qui devrait bientôt porter l'humanité sur ses frêles épaules de l'heure. Hier, c'était la messe de Noël. La veille déjà, les fidèles chrétiens se sont rendus dans les églises pour la messe de minuit. Le minuit chrétien à Parakou, une équipe du bureau régional de Canal 3 Bénin, conduite par Jean-Christian Rouvenou, a suivi la messe commémorative de cette naissance du petit enfant Jésus. C'était à la paroisse Notre-Dame du Sacré-Cœur de Banikani. Chants et danses, prières et méditations ont été les temps forts de la célébration de la naissance de l'enfant Jésus à la paroisse Notre-Dame du Sacré-Cœur de Parakou. La messe commémorative de la nativité de Jésus-Christ au sein de cette paroisse a été assurée par le curé Jean-Baptiste Traoré et aura duré environ 1 heure de temps. Le Seigneur est venu à nous et n'a pas eu l'accueil qu'on pourrait réserver à quelqu'un de son rang. En effet, la visite d'un personnage de haut rang social est un événement important qui se prépare. Nettoyage, arrangement du lieu d'accueil, rafraîchissement et tout ce qu'on peut imaginer. Mais celui qui vient de la part de Dieu pour donner goût et sens à notre vie
vient dans l'anonymat complet et la pauvreté. Le petit Emmanuel est né, chantons tous Alléluia. Le cycle des temps vient d'être renouvelé au sein de l'Église catholique du monde entier et les fidèles catholiques de Parakou ne sont pas restés en marge de cette grande célébration. Chers frères et sœurs de nos braves CEB, de nos chorales, de nos groupes de prière et des autres groupes et mouvements d'action catholique de la paroisse, puissions-nous retourner à la maison, comblés de toutes les bénédictions attachées à cette fête de la nativité de notre Seigneur. Qu'il est beau de voir comment Dieu, le Dieu d'amour, est descendu parmi nous pour nous sauver, empruntant nos chemins ordinaires, se faisant pauvres comme nous, et même se faisant plus pauvres que nous. Les fidèles de l'Église sainte d'Israël ont également célébré avec faste la nuit de Noël. La commémoration de la naissance du Christ a eu lieu à Adiara, Pamphile Zinsoupli et Georges Vaudounan. À l'instar de beaucoup d'autres religions, l'Église sainte d'Israël a aussi sacrifié à la célébration de la nuit de Noël. Des milliers de fidèles, tous de blanc vêtus, se sont donné rendez-vous ici dans la commune d'Adiara pour commémorer la nativité de l'enfant Jésus. Après une longue procession du père fondateur de l'Église Saint-Israël, accompagné des dignitaires et pasteurs, les fidèles ont assisté à une messe anniversaire qui rappelle la naissance du Christ. Non, Jésus a dit, Père, envoie-moi, je vais les sauver. C'est ça qui a fait que aujourd'hui nous célébrons sa naissance. Ce que nous allons demander aux fidèles, c'est la repentance. Pour avoir la repentance, parce que c'est à ce seul prix qu'on pourra gagner la vie éternelle. L'église Saint-Israël est une église à caractère prophétique et de guérison. À en croire le Père fondateur, quiconque croit que Dieu est miséricorde verra les merveilles du Tout-Puissant. C'est une église qui a une très longue histoire, mais si on doit l'église est basée sur le rêve et la vision. Beaucoup d'un rêve, il a été dit aux responsables de l'église de quitter un marché. Après la concrétisation de ce rêve-là, nous nous sommes retrouvés au sein de cette église que par la grâce de Dieu, des visions a été dénommée Église Sainte d'Israël. Au cours de cette messe, les fidèles de l'Église Saint-Israël ont aussi prié pour que le Bénin traverse dans la paix la période électorale de 2011. Comme on le sait, c'est une année d'élection. Donc nous souhaitons pour tous les Béninois et toutes les Béninoises la paix, qui n'est pas peine de sang, que les élections se passent dans la paix. Ensemble, nous glorifions notre Seigneur. Une nuit de Noël très riche en couleurs. Les fidèles, à la fin de la messe, se sont exclamés à travers des chants et danses. L'église du christianisme céleste était les 24 et 25 décembre à la plage de Sebekodji pour son pèlerinage annuel. Un pèlerinage conduit par le nouveau pasteur mondial de l'église mondiale, Benoît Bennett Adeogun, intronisé le 4 septembre dernier. Voici le reportage de Emma Khodonou. Ils n'étaient pas aussi nombreux que l'année dernière, mais ils étaient quand même là, les fidèles célestes venus des 4 coins du monde, pour le traditionnel pèlerinage à la plage de Semen. Pour conduire désormais le troupeau, le révérend pasteur Bennett Adeogun, porté à la tête de l'église du christianisme céleste il y a quelques mois, en remplacement de feu Benoît Agbaoussi.
Ainsi démarre le culte de minuit. Moment d'intense prière, d'adoration et de louange à Dieu pour saluer la naissance du Christ. Cette messe a été en partie dédiée au feu pasteur Benoît Agbaoussi. Il a plu à Dieu, il a rappelé. Nous avons été nourris de nos âmes par les paroles qui viennent de Dieu. Aujourd'hui, il n'est plus au milieu de nous, mais l'œuvre qui a commencé va être une œuvre poursuivie. Et c'est pour cela nous demandons à tous ceux qui sont ici de se rappeler pour les grandes œuvres que le gouvernement avait faites sur cette terre de l'Iran. Pour sa première prédication en cette terre sainte du christianisme céleste, le nouveau pasteur mondial s'est appuyé sur l'évangile de Jérémie en son chapitre 23 et sur la première épître aux Corinthiens. Benoît Adéogun invite les fidèles célestes à la vraie repentance afin que pleuvent sur eux les bienfaits du Seigneur. Le pasteur nous exhorte en ce moment à se souvenir que le révérend pasteur fondateur a oublié pour nous amener à la repentance, pour se saisir de la parole de Dieu, pour maintenant changer de cadre, de manière de se conduire comme le vrai chrétien. Et le pasteur nous exhorte que si nous ne faisons pas le temps n'est pas, nous serons enlevés comme un enfant et devant le Seigneur, il n'y aura plus de temps. On n'aura plus la manière de dire maintenant, je vais faire ou je vais faire ceci. On n'aura plus le temps de parler. Mais on vient de nous, je ne connais pas, le Seigneur ne va pas ainsi. Et pour que le Seigneur ne va pas ainsi, nous avons tout le monde à se lever, à s'efforcer pour rechercher l'amour et l'état de Dieu, la justice de Dieu. Et maintenant, nous serons dans une grande certaine. Sous la direction de leur nouveau pasteur, les fidèles célestes viennent une fois de plus dans la gaieté de sacrifier à la tradition et espèrent tout au long de l'année à venir les grâces du Dieu d'Oshofa, le pasteur fondateur de l'Église du christianisme céleste. La célébration de la Noël est une occasion pour les parents et les personnes de bonne volonté d'offrir des cadeaux aux enfants. À Porto-Novo, Maman Aïchana a pensé aux enfants déshérités de la ville. Reportage. C'est devenu une tradition. À la veille de la commémoration de la nativité du Christ, Maman Aïchanas a pris l'habitude de tendre une main généreuse aux enfants déshérités. Ce vendredi, c'est à la place Kachi à Porto-Novo qu'elle a réuni des centaines de petites filles et de petits garçons issus des parents pauvres pour leur donner des cadeaux de Noël. Aujourd'hui, c'est la veille de la fête des enfants, c'est-à-dire la Noël. Et à chaque année, il y a Aïchanas Tchèque Télécom qui organise des séances de remise de cadeaux aux enfants bien disciplinés et studieux à l'école. Et c'est dans ce cadre que nous nous retrouvons à la place Kachi aujourd'hui pour des manifestations de ce genre. Ce geste, quoique modeste,